Bonjour la famille, que Dieu vous bénisse. Et nous sommes à la fin de l'année 2020. Nous entrons notre nouvelle année 2021. Et pour ce faire, je suis venu te parler d'une chose. À la fin 2019, nous avions eu à qualifier l'année 2020. Pour dire l'année 2020, c'est l'année de ceci, année de cela, année de ceci, année de cela, c'est bien. Et aujourd'hui également, nous sommes en train de qualifier 2021 en disant que ben voilà, 2021, année de gloire, année de succès, année de percée, année de ça. Mais quelque chose que nous oublions, la chose que le Seigneur Dieu attend de nous. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, il est écrit « Recherchez la paix et la sanctification. Recherchez la paix, je répète, avec tous et la sanctification sans laquelle il ne verra Dieu. » Écoutez, on déclare des choses, Seigneur, je veux que 2021 soit ceci, soit cela. Mais si Dieu n'est pas avec nous, aucune de ces choses auront son accomplissement. Aucune, j'ai dit, aucune de ces choses n'auront son accomplissement si Dieu n'est pas avec nous. Pour que cela puisse avoir l'accomplissement, Dieu doit être avec nous. Et Hébreux 12, 14 dit, sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Nul ne peut voir Dieu. C'est impossible de voir Dieu avec une vie de péché. Si vous lisez Exode chapitre 19, le verset 6, là vous allez remarquer dans le livre d'Exode, Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Dieu marche avec une nation sainte. Dieu marche avec des hommes qui vivent dans la sainteté. Parce que Dieu ne peut jamais marcher avec l'impureté. Et même dans des Chroniques 29, le verset 5 et Dieu est en train de parler à son peuple et dit écoutez-moi, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, mettez en dehors ce qui est impur, sanctifiez-vous et sanctifiez la maison de l'Éternel. L'apôtre Paul nous dit que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Nous devons sanctifier la maison du Saint-Esprit, les temples de Dieu. Nous devons le sanctifier, mettre ce qui est impur dehors. Et lorsqu'il y a l'impureté, Dieu ne saura nous protéger, ne saura nous bénir. Écoutez, Dieu dit à Moïse de dire aux enfants d'Israël de ne pas mettre la saleté dans les camps, parce que lui-même il sera là en train de faire des mouvements dans les camps pour assurer la protection du peuple. Il dit faites les saletés en dehors, pas dans les camps. Nous devons garder les camps propres, la maison de Dieu propre, la sainteté. La sainteté c'est quoi? C'est une vie attachée à Dieu. C'est une vie détachée au monde, mais une vie qui est attachée à Dieu. C'est ça la vie de la sainteté. Et la sainteté, il y a 3 dimensions de la sainteté. Nous avons la sainteté au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau du corps. Au niveau de l'esprit, nous sommes sanctifiés lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Car nous devons savoir que selon 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 30, on dit que Christ est notre sanctification et notre justice, etc. Notre sanctification, c'est Christ lorsque nous le recevons comme Seigneur et Sauveur. Quand il habite en nous, nous sommes déjà des saints. D'où il est écrit comme dans tous les assemblées des saints. Donc nous ne sommes plus des païens, nous sommes des saints parce que nous avons cru en Jésus. Nous avons donné nos vies à Jésus-Christ et il a sanctifié notre esprit. Et lui, il prend le travail de sanctifier notre esprit parce que lui dit, c'est votre Père lui-même qui vous sanctifie. Dieu nous a sanctifiés lorsqu'on a reçu son Fils, lorsqu'il habite en nous. Et la sanctification de Hébreux 12, 14, c'est au niveau de l'âme et au niveau du corps. Là, c'est ton travail. Ton esprit doit maintenant travailler. David dit que mon âme bénit l'Éternel et qu'il n'oublie aucun de ses bienfaits. David a séparé son esprit avec son âme. Son esprit était disposé à reconnaître les bienfaits de Dieu, mais son âme n'était pas disposée, d'où David oblige à son âme. C'est ça, rechercher la sanctification au niveau de l'amplification, au niveau de l'âme. Parce que dans l'âme, c'est là où il y a les émotions, les sentiments. Si tu vis dans les mensonges, dans l'impudicité, dans le vol, dans l'égoïsme, ce sont encore des sentiments qui se retrouvent dans ton âme. Tu peux te dire comment j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais je continue à vivre dans le péché. Écoutez mes frères et sœurs, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de la sainteté, il dit vous êtes saints. Mais j'ai entendu parmi vous, il y a quelques personnes qui vivent dans le péché extrême. Tu peux être saint,
mais vivre aussi dans le péché. Tu es saint par l'esprit, mais ton âme est tellement sale. Et Dieu maintenant t'appelle à travailler ton âme par la prière, par la méditation, par des disciplines personnelles. Parce que je vous dis que le Saint-Esprit n'arrêtera pas tes pieds lorsque tu vas dans un hôtel pour commettre le péché. Non, il dira à ton cœur, il te convaincra que ça, c'est pas bien. Maintenant, c'est à toi de prendre la décision. Là, c'est au niveau de l'âme. Alléluia. Vivons dans la sainteté, mes frères et sœurs. Rejetons toute forme de péché. Rejetons toute forme de choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Toute forme de choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Écoute, nous demandons à Dieu des choses. Seigneur, en 2021, je vais ceci, accomplir telle promesse, fais telle chose, fais telle chose. Nous oublions aussi que la sainteté, c'est la volonté de Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés même. Lisez 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3 et le verset 4, vous verrez ces choses. Il dit, c'est que Dieu veut. C'est votre sanctification, c'est notre sanctification. Que chacun, le verset 4, que chacun sache posséder son corps et dans la sainteté et l'honnêteté. Que chacun sache posséder son corps. Évite l'alcool. Arrête avec l'impudicité. Arrête avec les mensonges. Arrête avec la musique mondaine. Arrête avec la pornographie, la masturbation. Arrête avec ces choses. Arrête avec les mensonges. Arrête avec cette habitude d'inventer des choses. Mes frères, on demande à Dieu des choses, mais on ne rend pas à Dieu ce que Dieu nous demande. Comment on peut trouver ça normal, entrer avec les mêmes péchés en 2021? Non. Non. Il faut savoir donner tes dîmes à Dieu. Ceux qui ne donnent pas aussi leurs dîmes commettent les péchés. Il faut savoir vivre dans l'harmonie avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? L'obéissance à sa parole et à sa voix. L'obéissance à la grande vérité et à la vérité permanente. Nous avons deux vérités. La grande vérité, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Et il y a des vérités permanentes que j'appelle aussi Et la vérité permanente, c'est ce que Dieu te parle en particulier. Exemple, il te dit, aujourd'hui ne mange pas les pondous. Bon, mais ce n'est pas écrit dans la Bible. Il ne faut pas manger les pondous, mais Dieu t'interdit. Ça, c'est une vérité présente, une vérité permanente. Une vérité par rapport à une révélation, à quelque chose que Dieu voudra faire avec toi. Ce sont des révélations particulières. Marchons dans la sainteté. Détachons-nous du monde. Tout ce qui est mondain, détachons-nous. La manière de s'habiller. Aujourd'hui, tout le monde s'habille presque nu. Et surtout, dans des pays développés, les gens s'habillent presque nus. Si nous voulons voir l'accoutrement, allons-y dans les livres d'Exode. Nous verrons comment est-ce que Dieu est en train de parler même du caleçon de l'homme. Comment l'homme devait se vêtir. La Bible dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous savez, lorsque l'homme a péché, l'homme a pris de feuilles, il a couvert des parties intimes. Mais lorsque Dieu est arrivé, l'homme se cache pour dire, Seigneur, nous sommes nus, nous avons honte. Aussi longtemps qu'ils avaient été couverts par de feuilles. Et Dieu a cousu pour eux un vêtement, il leur a donné. Et comment étaient ces vêtements? Regardons comment le Seigneur était habillé lui-même. Et regardez aussi comment Moïse a parlé de l'accoutrement. C'est par là que nous allons comprendre que nous avons la pensée de Dieu sur l'accoutrement. Aujourd'hui, les dos de nos sœurs sont presque nus. Vraiment, je suis étonné. Même de frères qui prêchent, de sœurs qui prêchent la parole, vivent dans le péché, dans le secret. Écoutez, les niveaux de la foi et de la crainte de Dieu ne se mesurent pas en public. Ça se mesure dans le secret. Souvent, l'homme a tendance de beaucoup commettre les péchés dans le secret. C'est ça, l'hypocrisie. Lorsque Jésus parle des hypocrites, des gens qui font l'apparence de la sainteté, mais qui au-dedans d'eux. Aujourd'hui, on pense qu'être serviteur de Dieu, c'est marcher le main comme ça, comme des abbés, comme des prêtres. Non. Écoutez, la sainteté n'a rien à voir avec la posture physique. La sainteté est une attitude, c'est une vie, c'est une personne, c'est un culte même, je dirais. C'est un culte même. Aujourd'hui, il y a des gens hypocrites. Écoutez, chaque péché ouvre porte nécessairement à un autre péché. Presque nu. À partir de genoux. Et c'est aussi la nudité. On doit savoir conserver notre corps. La Bible dit que les femmes qui servent Dieu doivent être habillées d'une manière modérée, d'une manière modeste. Et voyons comment nous sommes habillés aujourd'hui. Alors mes frères,
On demande à Dieu des choses, Dieu nous demande une petite chose, la sainteté. Et la sainteté, ce n'est pas facile. Il suffit de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu peux vivre dans la sainteté par la foi. C'est par la foi que nous vivons dans la sainteté. Ce n'est pas par le fait de faire des disciplines. Là, tu écris dans un cahier, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Non. Crois en Jésus, vis dans la foi. La foi te permettra de vivre dans le péché. La même foi que tu as pour un miracle est aussi la même foi pour la sainteté. Parce que tu peux recevoir un miracle et rater le ciel. Car il est écrit, tous qui commettent ces choses. Quelles sont ces choses? L'impudicité, les vols, l'ivrognerie, des tricheurs, des manipulateurs, des manipulatrices, tous ces gens, personne, les hypocrites, tous ces gens, personne n'héritera le royaume de Dieu. Personne n'ira au ciel si tu vis dans ces choses. Alors je nous appelle à la sainteté. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment. C'est en direct de ma salle de prière à la maison que je fais cela. J'aimerais que tu entres en 2020 avec une nouvelle vie, une nouvelle perspective. Marche dans la sainteté, marche dans la crainte et le Seigneur te fera énormément du bien. Au revoir.